Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un effet graphique et à une réalisation de posters dans un style qui est ultra à la mode. Remis à la mode beaucoup par les rappeurs des États-Unis depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. On va venir parler de brutalisme. Ce sont des posters qui sont en noir et blanc avec des formes graphiques, avec des éléments carrés, des fonds blancs, qui sont en général très appréciés des nouvelles générations et comme je le disais, des rappeurs. On va découvrir sur Photoshop comment réaliser cela avec les différents outils. Si jamais vous avez des questions, je suis bien sûr disponible dans la section commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, je serai également disponible sur OK Formation. Tout est dans la description. Voilà pour cette petite introduction. On attaque maintenant la formation. Attaquons donc notre petit poster avec un effet dit brutalisme. On va le faire en plusieurs étapes. On va commencer déjà par créer un nouveau calque en A4. Ce calque, je vais venir le remplir avec du noir, enfin plutôt du gris foncé, qui nous servira de fond. Sur ce gris foncé, que je vais venir ici dupliquer avec un CTRL-J, je vais venir faire un filtre de bruit et que je vais ici ajouter. Donc là pour ça vous avez pas mal de possibilités. Moi c'est ajout de bruit tout simple que je vais utiliser. Et je vais augmenter un peu la quantité pour avoir un fond qui soit un peu sympa. Je vais l'agrandir, ce bruit, histoire d'avoir des grains un peu plus gros. Et puis je vais venir utiliser ici les modes de fusion pour venir l'ajouter. Donc là je peux le mettre en obscurcir ou mettre un CTRL-I pour intervertir. Moi ici comme ça il me plaît plutôt bien. Je vais créer un nouveau calque, ou plutôt masque de fusion. Je vais faire filtre, rendu, et je vais faire ici nuage. Ça va permettre de venir créer un effet graphique qui soit un peu sympa et que ça soit pas égal partout. Si vous voulez que ça soit plutôt en blanc, eh bien vous pouvez donc toujours venir remettre en arrière et non pas le mettre ici en obscurcir ou en produit, mais venir tester avec d'autres modes de fusion. Personnellement, on va rester sur celui qu'on avait à l'origine. On est en normal et en obscurcir, ça me plaît plutôt pas mal. On va venir par-dessus ça rajouter différentes parties et différents textes. Alors on peut ajouter des repères. Moi j'ai déjà une idée plus ou moins de là où je veux aller. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir déjà dans un premier temps ajouter des carrés qui représenteront nos différentes zones. Donc pour ça vous avez un outil rectangle qui est ici. Et je vais venir ici faire un premier rectangle qui sera sur le côté. Et on va en faire un deuxième. Alors pour la couleur vous mettez ce que vous voulez. Là je vais mettre par exemple en blanc, histoire que ça soit visible. On pourra le rechanger si besoin. Et là je vais regarder en ayant les deux à côté, histoire de pouvoir avoir tout simplement une taille qui soit à peu près identique sur chaque. Et en venant sélectionner le deuxième, je vais aussi appuyer sur Shift et je vais venir réduire un petit peu. Là il est un petit peu trop haut. Donc là ça me plaît bien. On essaye d'avoir quelque chose qui soit pas trop petit. Et puis je vais avoir aussi un autre calque qui sera un peu décalé mais qui sera à cet endroit que je vais venir réduire, dans lequel je viendrai mettre aussi des éléments. Pour le reste, on aura des éléments textuels et des petits éléments graphiques. D'ailleurs, on va commencer par ces éléments textuels, comme ça sera fait. On verra ensuite la partie image. Je fais un CTRL-G qui va me permettre de grouper tous mes éléments d'image ici. Et pour le texte, on va avoir, donc là moi je vais prendre mon nom parce que c'est beaucoup plus simple. On va prendre Cracus, qu'on va venir écrire dans une couleur. Pour la gestion de la couleur, vous avez ici le panneau propriété. Moi personnellement je suis quelqu'un qui aime bien le turquoise, donc je vais prendre cette couleur. Et en termes de police, on va partir sur quelque chose qui va être sans serif. On veut quelque chose d'assez épais, d'assez droit. Là, impact est plutôt bien, ça marche bien. Et donc on va venir l'intégrer ici dans la composition. Donc je l'agrandis. L'idée c'est que ça fasse la largeur de notre bloc. Donc là vous pouvez vérifier si ça fait bien la bonne largeur, sinon vous le mettez à côté. Et donc là on a notre élément. On peut venir en dessous ajouter du texte supplémentaire. Par exemple, si c'était pour un concert, eh bien on pourrait avoir la tracklist. Donc là, ici, je vais pouvoir venir ajouter un élément graphique. On peut ajouter une tracklist. J'en ai généré une avec ChatGPT. Et donc, on va venir les coller dans la composition. Donc là, un petit CTRL-V. Je viens sélectionner, je vais réduire la taille. On va tout mettre à 10. On va venir dans les paramètres ici, tout aligner à gauche. On peut venir aussi dans paragraphe et dans options de texte pour modifier si besoin nos différentes caractéristiques.
En l'occurrence, je vais par exemple réduire ici ce qu'on appelle l'interlettrage ou l'interlignage, c'est la distance entre chaque ligne. Et je vais venir prendre ici hop, 5. L'idée, c'est d'en avoir 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc là, on va les mettre en blanc. On va venir les mettre dans une autre police que la régular. On va venir sur quelque chose un peu plus simple ici. Voilà, la Barlow me plaît très bien. On va venir réduire le bloc. Je vais dupliquer le bloc en question. Donc là, je vais juste supprimer la dernière lettre que j'ai ajoutée sans le faire exprès. Je viens remettre droit ce que je viens de faire, parce que comme j'ai pas fait gaffe, je l'ai mis de travers. Donc là, on va le remettre droit, ça sera mieux. Hop là. Donc, comme ça, on va dupliquer à côté. On va coller le reste de la tracklist. On a dit que c'était donc Barlow condensé. On a dit que c'était en blanc. Et donc là, on a notre deuxième tracklist. Je vais augmenter un peu l'interlettrage. Non. Je vais écarter un petit peu pour que justement tout tienne sur une ligne. Ça sera mieux. On vient appuyer sur Entrée encore une fois pour valider. On vient vérifier que tout est bien aligné. Là, les deux, comme on l'a vu, je les ai pas super bien alignés. On retourne un petit peu pour que ça fasse une ligne droite. On va zoomer un petit peu pour que ça soit un peu mieux. On peut faire un CTRL R pour avoir des repères, hein, pour être sûr que là, on ait bien fait une ligne droite. Cette fois, c'est bon. On valide avec Entrée. On replace nos deux éléments à la même taille. Pour ça, on va utiliser nos repères qui sont en haut. Donc là, j'ai mis le premier. Ici, pour que ça fasse ce petit défaut, c'est tout simplement parce que j'ai pas fait attention et j'ai laissé une ligne sauter. Et donc là, on est bien. Et on a notre tracklist. En plus de ça, on peut venir ajouter en dessous une petite ligne. Donc là, je vais faire un trait. Et puis, je vais venir le mettre aligné avec le reste de mon bloc. Et donc, je vais avoir ma tracklist qui va avoir sa petite ligne en dessous. Ligne que je vais venir mettre en blanc. Ça sera quand même beaucoup mieux. Pour avoir un rappel. Vous pouvez faire un petit CTRL H si vous voulez enlever les repères. Vous voyez que ça marche bien. Ici, je vais juste venir descendre un peu la tracklist. Mon nom ici, je vais venir l'agrandir. Je vais venir appuyer ici sur la touche Shift pour venir monter vers le haut. Ça déforme mes lettres, mais je trouve que c'est intéressant et ça va bien pour prendre un peu plus de place. Et on verra tout à l'heure pour ajouter bien sûr d'autres éléments. On va venir ensuite créer la partie textuelle qui va être ici. Déjà, je sais que je vais reprendre ma petite ligne. Je vais appuyer sur la touche CTRL J pour dupliquer. Et ainsi, je vais pouvoir venir la déplacer. Et je vais en mettre une en haut. Donc là, on est pas mal. Là, on aura une petite partie graphique, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, je vais descendre un petit peu. Et puis ici, je pourrais avoir des logos de partenaires. Je pourrais avoir des éléments textuels. Par exemple, là, on pourrait avoir le nom du producteur. Produit par OKProd. On vient reprendre les mêmes caractéristiques que ce qu'on a fait avant. Donc ici, en 8, en blanc. Donc ça permet... Non, on va garder le bleu d'ailleurs. Ça permet qu'on ait un petit rappel. On pourrait avoir bien sûr d'autres phrases. Alors j'ai pas forcément généré tout le texte qu'il faut pour le tuto. Mais dans l'idée, je vais pouvoir venir juste dupliquer. Peut-être que j'aurai une deuxième ligne ici. J'aurai peut-être même encore une fois une troisième. Donc là ça permet de pouvoir venir avoir un petit rappel. On peut sélectionner nos 3 produits. Ou 4, parce que du coup j'en ai fait 4. Faut que je retrouve celui que j'ai mis 2 fois. Qui est là. On va le descendre aussi. Je sélectionne les 4. Je vais demander à ce qu'ils aient de répartition identique. Je vais les grouper avec un CTRL G. Ça permet de les retrouver un peu plus facilement. Et ainsi, peut-être que je vais l'avoir plusieurs fois, c'est-à-dire ici et ici. Je vais sélectionner mes 3 groupes, aligner verticalement ici. On va avoir ensuite le nom de notre fausse tracklist ou de notre album. Par exemple, je vais l'appeler Bunker. On va le mettre ici cette fois avec une police en sérif pour avoir un graphisme excusez-moi, un peu plus intéressant. Je vais sélectionner la police, ça sera mieux. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit plutôt parlant. Voilà, celle-ci me plaît bien. Je vais venir l'agrandir. On vient faire que, encore une fois, elle soit de la même longueur que notre bloc au-dessus. Ça me plaît plutôt bien ici. On va le mettre en blanc.
On a donc notre élément qui apparaît, qui est plutôt pas mal. On va faire quelque chose que je n'ai pas encore fait depuis le début de la vidéo, mais qui est important, c'est enregistrer. Donc on va aller dans notre petit calque, on va l'appeler affiche, on enregistre. Et à partir de là, ce qui va nous intéresser, ça va être de venir placer d'autres éléments. Donc là, je vais juste venir augmenter un peu la taille de mon bloc, parce que j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus grand. Et comme j'ai pas forcément, encore une fois, d'idée de texte, je vais juste reprendre ici le même bloc que ce qu'on avait déjà fait. Je vais le remettre ici. Donc là, ça serait un autre texte qu'on pourrait retrouver, qu'on viendrait placer à cet endroit. D'ailleurs, je vais le remonter un peu. Et celui-là, on va venir l'augmenter. Maintenant qu'on a cette base-là, qu'on a tous nos textes et qu'on a ici nos différents blocs, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir placer nos images. Et pour ça, j'en ai gardé quelques-unes que l'on va utiliser. On va récupérer tout d'abord celle-ci. Je viens faire un détourage rapide avec mon outil de sélection d'objets. D'un seul clic, je peux sélectionner le personnage. Alors là, hop, j'aurais aimé qu'il me sélectionne tout, ça serait mieux. Donc pour ça, on va lui demander de sélectionner l'intégralité du personnage. On applique. CTRL-C pour copier. Et je viens le coller dans la fiche. On va venir réduire la taille. Je vais appuyer sur Alt pour venir baisser un petit peu, tourner la photo. Et là, l'idée, ça va être de venir le mettre, par exemple, ici. Donc là, comme ceci, on est plutôt pas mal. On va venir agrandir. Je déforme un petit peu la photo. On va éviter quand même de trop la déformer. Là, comme ça, on est pas mal. En plus, les deux vont superposer. Ça me plaît bien. Je vais venir, dans un premier temps, prendre ici mon calque. Je vais faire un CTRL et un clic sur le calque 1. Et avec mon outil de gomme, je vais juste venir effacer, en venant bien sûr intervertir la sélection, CTRL-SHIFT-I, et bien cette partie. Comme ça, on a l'impression qu'il sort du cadre, tout en y restant quand même. On va venir reprendre notre forme, on va mettre un contour qui sera cette fois en blanc. Donc je vais dans mon nuancier, je prends du blanc. Je viens, dans ce qui concerne la couleur de fond, mettre que je n'en veux pas. Donc c'est ici le petit carré avec une ligne. Donc là, on va augmenter notre contour. Vous voyez, ça permet de le faire ressortir. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre ici ma forme. Je vais venir décaler légèrement le tout. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit effacé aussi de mon personnage. Donc je reviens intervertir. Un petit coup de gomme et on est pas mal. Une fois que c'est fait, j'aimerais changer un petit peu le fond. Pour ça, je reprends ma sélection. Au-dessus de ce carré, je vais faire un dégradé. Un dégradé qui va aller avec du bleu, par exemple. Comme ceci. On va venir le mettre avec des modes de fusion. Et là, vous voyez que ça va permettre de créer des effets graphiques. Et là, vous allez me dire, oui, mais il est quand même très très visible. Pas d'inquiétude. Déjà, on va baisser la luminosité. On va venir l'inverser. Parce que ce que je veux, c'est que cet élément-là soit en haut en réalité. Donc on inverse. Et ce que je vais faire, c'est que la couleur qui est donc tout en bas, eh ben on va venir baisser l'opacité. Alors hop, c'est sur l'autre. C'est pas la position, c'est l'opacité que j'aurais aimé. Et voilà, c'est là, si je clique au mauvais endroit. Donc celle-là, c'est bon. Et donc ça doit être celle-là. Qui va permettre de réduire normalement l'opacité de mon point. Alors, je sais pas pourquoi il veut automatiquement me baisser les deux. Donc là, j'ai bien celle-ci. Je vais la mettre en blanc. Ou en noir. Ça sera mieux. Normalement, il aurait dû me baisser l'opacité, mais je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Ici, je vais venir baisser aussi. Et globalement, on va baisser celle-ci aussi. Et donc là, on a notre petit effet qui est plutôt sympa. On pourra bien sûr venir rajouter d'autres couleurs, d'autres modifications si besoin, mais vous avez le principe. Maintenant, on va s'inquiéter ou s'intéresser un peu plus à notre personnage. Notre personnage, je vais le mettre déjà ici en noir et blanc. Je vais venir utiliser le bouton de décrétage, qui est un carré avec une petite flèche. Une fois que c'est fait, je peux venir modifier ici les contrastes et compagnie. Et puis par-dessus ça, je vais rajouter un petit effet, ce qu'on appelle d'isoli, que je vais aussi venir incruster. Et ça permet de venir définir le nombre de couleurs. Et surtout, ça ramène encore une fois un petit côté, un peu de point, que on apprécie avec ce type de poster. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir incruster notre deuxième personnage.
Pour ça, on va venir déjà fusionner tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Au moins tout sera dans un même groupe et on les retrouvera. N'hésitez pas à les renommer. Là pour le tuto, je le fais pas forcément, mais c'est toujours bien de les renommer. On va venir chercher maintenant une autre de nos photos. Et c'est celle-ci qui va m'intéresser. Et plus particulièrement le regard. Je vais sélectionner, comme ceci. CTRL-C. CTRL-V. On va venir l'agrandir un petit peu, pour qu'il soit de la taille de notre photo. Et je vais l'écréter dedans. On va venir faire ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire un petit noir et blanc. Et on va pouvoir venir jouer sur les contrastes. On n'oublie pas bien sûr d'écréter, hein, encore une fois. De façon à ce que ça ne soit fait que sur le regard. Et on peut modifier le rendu. On va ajouter à notre forme, vous avez l'habitude maintenant, un petit contour. Donc là, je l'ai mis en noir et blanc. Je vais pouvoir venir augmenter un peu mon contour. Je viens, on va pas le mettre aussi grand, parce que là il est quand même très très grand. Petit contrôlage pour voir. Voilà, je vais le mettre un peu plus. Voilà, je vais le mettre à 2, c'est bien. D'ailleurs, sur celui d'à côté, je l'avais peut-être fait un peu grand aussi. Donc on peut venir réduire aussi peut-être un peu notre rectangle. Hop, alors on a dit 2. 2 c'est pas mal. Et puis juste, je vais remonter un peu pour qu'il soit placé au bon endroit. C'est très léger, mais vous comprenez le principe. On va maintenant passer à la dernière partie, la dernière photo. On va tout de suite venir mettre un contour en blanc. Donc il y a des choses qui sont assez répétitives, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va tout de suite se mettre à 2. Au moins comme ça, on est sûr que notre effet il sera directement mis en place. Et on n'oublie pas d'enlever, et c'est ce que j'étais en train de zapper, le fond. Une fois que c'est fait, on peut ajouter notre dernière photo. Donc photo qui est ici. Encore une fois, je vais aller chercher la photo et le détourage. Je viens sélectionner tout mon personnage, j'applique. CTRL-C pour copier, je viens le coller, CTRL-V. On vient réduire un peu la taille. Donc pour ça, vous avez le petit CTRL-T. On vient le mettre dans la composition. On vient faire comme tout à l'heure un petit CTRL-clic, CTRL-SHIFT-I. On vient effacer ce qui dépasse. L'idée c'est qu'il reste dedans. Et puis on peut venir rajouter des effets graphiques derrière. Alors là je vais juste venir aussi. Je vais en profiter. Hop, effacer mon personnage dans cet élément là. Et on peut venir refaire donc notre effet de dégradé de tout à l'heure. Donc pour ça, je vais reprendre ici mon outil rectangle. Je viens ajouter un dégradé. Donc là, il est ici. On reprend le même dégradé que tout à l'heure. On va le prendre en bleu. On va venir juste en baisser un peu l'opacité. Et donc ça peut permettre d'avoir un point qui soit aussi un peu visible. Pas forcément la même couleur, mais qui reste dans les mêmes teintes. Dans la composition. On vient le remettre ici sur notre personnage. Ça me fait penser que le détourage a été très mal fait à cet endroit-là. Autant ça se voyait pas trop sur le noir, autant là, ça se voit plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais venir revenir sur ma photo. Et on va venir refaire le détourage, sélectionner et masquer. Ce qui va me permettre de récupérer un peu d'informations au niveau des cheveux. Moi j'aime bien en général me mettre sur blanc, ça me permettra de voir ici que ça a bien été sélectionné. Donc là, il me le fait à l'envers. Et l'idée, c'est... Comme c'est un peu trop contrasté, il va un peu galérer. Bon, tant pis, on va rester comme ça pour la tuto. Normalement, le détourage devrait être un peu mieux réussi. Voilà, là on est mieux. CTRL-C, CTRL-V. Si je viens le mettre ici, on est quand même beaucoup mieux. Donc là, je remodifie la taille de la photo. Alors, j'essaie de le remettre exactement où je l'avais tout à l'heure. Je l'avais fait tourner un petit peu. On vient effacer celui du dessous. On reprend la sélection. On efface ce qui ne nous intéresse pas. Et comme ça, on a notre élément. On peut ajouter bien sûr d'autres effets. Nous, ce qu'on va venir ajouter, c'est des petits papillons. Pourquoi? Parce que ça ajoute aussi un peu de contraste et un peu de fantaisie. Sélection automatique me permet de sélectionner mon papillon. CTRL-C, CTRL-V. On va venir réduire la taille. Et ce petit papillon, on va venir en caler à différents endroits. Par exemple ici. Mais je vais lui faire un CTRL-U, qui va permettre de faire un teint de saturation pour changer les couleurs. Et on va le mettre en bleu.
Et comme ça, d'ailleurs, pas forcément ce bleu. Je vais peut-être venir baisser un petit peu la luminosité pour avoir quelque chose qui soit un peu plus correspondant à notre composition. Et puis je vais venir en mettre à plusieurs endroits. Je vais en avoir un ici, je vais en avoir un qui sera peut-être un petit peu plus petit, et dont je vais changer l'orientation, qui viendra se mettre derrière. Puis je vais venir en mettre un en bas, qui sera ici, que je vais venir agrandir. Et puis je vais faire un CTRL T. Je vais faire... Alors s'il veut bien, voilà, une symétrie, pour l'avoir dans l'autre sens. Et puis je vais venir en caler, peut-être encore un autre qui sera en haut. Donc j'appuie sur Alt, je duplique. Et puis là je vais en mettre un petit que je vais déformer un petit peu. Voilà. Avec un autre qui va être à côté, un petit peu orienté dans l'autre sens et plus petit. Pour avoir l'impression d'avoir plusieurs papillons. Et avec ça, vous voyez que très rapidement on peut venir créer des petits effets graphiques. Des petits effets qui sont plutôt sympas avec nos papillons. Je viens les grouper, je les mets ici. On peut venir, s'il faut, les déplacer tous en même temps, les mettre ailleurs et adapter. On peut aussi, surtout, faire un clic droit sur le groupe ou double-cliquer directement dessus. Les deux fonctionnent normalement. Et en faisant ça, je vais pouvoir venir faire ce qu'on appelle des options de fusion. Je vais juste en faire un très simple. Je vais faire une petite ombre portée qui, comme vous le voyez, permet d'ajouter de la profondeur. Et je vais placer le tout au-dessus de mes textes pour donner l'impression que là, mon papillon, il vient passer au-dessus de mon texte. Et avec ça, j'ai fini mon affiche. Je vais pouvoir enregistrer avec un CTRL S et on a l'intégralité de nos éléments. Donc voilà pour ce petit exercice pratique que je trouve intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces.